Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. J'ai terminé toutes mes bases de page. Alors j'ai la base de page, c'est ouvert des deux côtés, comme je vous disais, de ce côté ici. D'ailleurs, on pourrait faire tout de suite le X, juste pour se rappeler qu'on est bien de ce côté-là pour la tranche. Et on a l'ouverture pour les cartes plus tard. Alors j'ai mes onglets, comme vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis chacun est une pochette pour mettre des petites choses supplémentaires, si on veut. Alors, c'est juste une pochette collée, c'est correct. On ne voulait pas augmenter plus que ça. Là, je ne voulais pas rabattre derrière. Là. Alors, voilà, on a nos 6 pages comme ceci. Alors là, premièrement, sur le dessus ici, on va faire une page, on va faire une pochette, une poche. 3 plis, vous allez voir, ça va donner 2 plis finalement avec 3 lignes de pliure. Et puis, on va aussi calculer la hauteur. Alors, je vais vous donner les mesures tout à l'heure quand je vais l'avoir fait. Et puis, ça va faire la poche de ce côté-là, qui va être extensible. Et puis, on va avoir un petit rabat avec une attache enveloppe. Ça, c'est pour mettre toutes les petites coupures de journaux, de revues, tout ça, de recettes qu'on veut garder. Alors là, moi, je m'étais coupé un morceau, mais je m'aperçois que j'avais fait seulement 2 plis, il faut que j'en fasse 3. 2 lignes de plis, il faut que j'en fasse 3. Alors, je vais reprendre autre chose. Alors, je vais recommencer. Alors, prenez une feuille. Alors, la hauteur, moi, ici, que j'ai, c'est juste parfait. Alors, j'ai 8 pouces et demi, ce qui donne 21,6 cm. Alors, sur tout ça ici, on va faire des lignes de pliure. Alors, on va commencer par les lignes de pliure de l'accordéon pour l'expansion de la poche. Alors, on fait 9 mm ou 3/8 de pouce. 1, 2, 3. 3 lignes identiques. Ensuite, alors, on va mettre la 3e ligne tout juste sur le bord, ou même un petit peu à l'intérieur si on veut, du côté gauche de notre page. Et puis, on fait une marque tout juste à l'intérieur du côté droit de notre page pour continuer à faire nos autres lignes de pliure. Alors, ici, je vais adapter pour mettre exactement vis-à-vis une rainure. Alors, ici, encore 1, 2, 3. Et la 4e, c'est pour couper le long de cette ligne. Alors, on trouve avoir 3 espaces ici. Ça, ici, c'est de l'extra, on va l'enlever. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit calculer la hauteur qu'on veut l'avoir. Alors là, vous allez décider ce que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez l'avoir plus basse? Moi, je recommanderais d'avoir au moins, d'avoir 2 tiers environ. Parce que c'est expansible, alors ça va être facile d'avoir accès. Alors, c'est pas nécessaire de la faire si basse pour avoir accès. Parfois, on a des plus grandes coupures, finalement, de journaux, etc., des petites recettes. Alors, on aimerait peut-être avoir une pochette un peu plus profonde. Alors, moi, je vais faire ma ligne à 14,5 cm. Vous pouvez faire à 15 si vous voulez, il n'y a pas une grosse différence. Alors, je vais faire ma ligne de pliure là, dans ma marque que je me suis faite, comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter 2 autres lignes de pliure, toujours avec la même distance ici, c'est-à-dire 9 mm ou 3/8 de pouce. OK? Pour avoir toujours l'accordéon, avoir la même largeur de chaque petite portion ici, en bas, que sur les côtés. Et ce morceau-là ici, on le garde aussi. Alors maintenant, ce qu'on fait, alors on enlève tout ce carré ici, là, tout ce grand rectangle-là, avec toutes les petites lignes. Là. Tout ce qu'on veut garder, nous, c'est le côté avec les lignes et puis le bas avec les lignes. Alors on enlève tout ça. Je ne recommande pas de l'arracher comme j'ai fait là, parce que ça ne fait pas un beau coin. On va le voir. Alors ici, je coupe encore vis-à-vis ma ligne la plus à l'intérieur. J'arrête vis-à-vis la ligne la plus à l'intérieur par rapport à la hauteur. Et je coupe ceci. Alors, tout ce qui nous reste, c'est notre rectangle de base de notre grande poche, les 2 plis plus la base qui va être pliée à l'intérieur, et les 3 plis chaque côté. On n'a rien dans les coins ici. On a tout enlevé ça. C'était comme ça, là, on l'a tout enlevé. OK? Bon, alors là, on va plier intérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Sur les côtés, alors on se trouve avoir accordéon, comme ceci. Alors j'ai fait 2 plis, je trouve que c'est suffisant. Là. Parce qu'à la base, la base aussi va avoir de l'espace. Alors on plie, ceux de la base, on les plie tous vers le haut. Alors on a les 3 plis comme ceci. Là, ce qu'on fait, premièrement, on va bien écraser nos plis, comme ceci.
idéalement assez droit, le plus droit possible. Ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur le rectangle, là, passer les plis. Alors, on ne met pas de colle sur nos goussets. Ça, ce sont des goussets accordéon. Alors, juste sur la partie rectangulaire de la base, une ligne de colle de chaque côté. Là, on va tenir nos accordéons avec nos doigts. Je vais enlever ça, je n'ai plus besoin. Alors, on tient nos accordéons comme ceci. Et vous allez plier le pli du centre. Alors, pas celui en haut ni celui en bas, celui du centre. Vous pliez là-dessus. Et puis, vous allez plier sur vos accordéons. Et puis, vous le tenez jusqu'à ce qu'il soit bien collé. Alors, ça me donne un accordéon comme ceci. Et ça peut s'expandre comme ceci. Alors, attendez que ce soit vraiment bien collé avant de procéder à l'étape suivante. Voilà. Alors, quand on va mater, alors on va mettre du papier design ici à l'intérieur, je recommande que vous ayez le papier qui aille ou bien tout juste avant cette portion ici, ou par-dessus. Alors, si vous avez juste avant, c'est correct parce que les papiers que vous allez mettre à l'intérieur, ils vont glisser, ils vont continuer. Il ne faut pas les se prendre sur le côté parce qu'il y a déjà un beau grand papier ici, là. Si vous l'amenez par-dessus, c'est encore mieux. Mais ça gaspille peut-être du papier qu'on pourrait utiliser autrement. Mais si vous arrivez au moins environ maximum 1 cm de la base ici, c'est correct. Alors là, on a notre poche. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va doubler l'intérieur. Ça, j'oublie souvent de le faire en avance. Alors moi, ici, j'ai des chutes parce que j'avais déjà des papiers de ce... Des chutes de ce même papier. Alors, j'essaie d'utiliser un petit peu. Là, j'en ai pas d'autres. Je vais prendre celui-là. Alors là, je vais calculer la largeur exacte. Peut-être un peu moins, là, 1 mm ou 2 plus petit que la largeur de la poche. Et je vais couper ce morceau. Là, il est peut-être un peu grand pour rien, alors je peux peut-être le couper en deux. Alors, si vous avez 7 cm, c'est suffisant. Alors, je mets de la colle sur tout le rectangle complet. Et puis, je vais aller le poser juste à l'intérieur. C'est pour renforcer notre poche. Tout juste à l'intérieur, pour pas qu'on la voie à l'extérieur. Alors, je le fais arriver à 1 ou 2 mm. Et puis, je vais aller presser tout ça. Alors là, on s'est renforcé. Alors, c'est renforcé. Alors, ça va garder tout bien droit. Plus que vos grandes poches sont grandes, plus que vous allez devoir en mettre épais. Alors, peut-être qu'on va trouver que, à cause de la tache ici, que ça descend comme ça. Alors, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un autre morceau. Donc, je vais en ajouter encore un autre ici. Ce qui fait que ça serait vraiment solide. Mais je verrai plus tard, quitte à l'ajouter après. Alors là, pour poser ici, alors là, on travaille sur le côté. Là, on a fait le X, la tranche. On a notre onglet de gauche ici. Alors, vous allez faire toujours ça sur le côté où est-ce qu'on a fait les pochettes d'onglets, sur toutes les pages. Alors, vous avez 6 poches à faire comme ça. Alors là, on met la colle sur les bandes ici. Une ligne bien ici sur le côté pour être certain que ça va être bien collé pour pas que les choses entrent à l'intérieur. Et on met la colle seulement sur le rectangle. On n'en met pas sur les espaces en bas de plis. OK. On va avoir suffisamment partout. Et puis là, il faut s'assurer qu'une fois qu'il est plié, comme ceci, qu'on ne dépasse pas la base. Alors, on ne va pas coller comme ceci, parce que quand il plie, il va dépasser la base. Notre album ne se tiendra pas debout. Alors, il faut que quand il est plié au maximum, que vous soyez un peu en haut de la base ici. Puis ça, plus tard, si vous désirez, vous pouvez mater l'intérieur ici. Ça fait joli. Alors, je mettrai peut-être une petite bande de papier cartonné de design. Alors là, vous pressez sur tout ça. Et le rectangle qui est ici et les bandes de chaque côté. Alors, ça nous fait une bonne poche. Si vous voulez, vous pouvez même faire un demi-cercle. Je crois que je vais le faire. Alors, je vais mesurer le centre. Alors, ici, moi, je me trouve à avoir 17,2. Alors, je vais tasser un petit peu. Je vais avoir 17, ce qui fait 8,5. Alors, si vous voulez savoir comment je viens de procéder, André va vous mettre le lien ici, l'info, pour aller à la vidéo où est-ce que j'explique. C'est une des vidéos que j'avais fait pour répondre aux questions de débutants, à savoir comment mesurer le centre quand on a une mesure indivisible. Alors, vous allez voir, vous avez vu aussi comment est-ce que c'est rapide. Alors, ça se fait très, très bien. Alors ici, ça va peut-être être un peu difficile. Les autres, je vais les faire en avance parce que mon poinçon est très gros ici. Alors, idéalement, on le fait en avance.
Alors, je vais aller entrer ça ici, puis je vais me centrer. Je l'ai vu. Alors, idéalement, faites ça avant de le poser, ça va être plus facile. Alors, vous voyez, ça fait plus facile d'accès pour aller chercher des choses à l'intérieur. Bon, alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, pour ce qui est du rabat, alors ça vous prend encore là soit une chute ou bien un bon morceau de bonne largeur. Alors, je vais couper ici cette largeur-ci, exactement la largeur de ma poche, du dessus. Et puis, je vais m'assurer d'avoir 2 cm ici. Alors là, soit vous posez des aimants, ou soit que vous faites la tache en bloc. Moi, je fais la tache en bloc, je trouve que c'est joli, ça fait différent. Alors ici, moi, je me calcule un bon 2 cm qui croise, et je vais me faire une marque ici, environ 1 cm du haut. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par couper un morceau ici. Sur ma première marque que je me suis faite pour la largeur de la poche. Je vais dépasser un peu ma marque ici. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre ma planche à tracer les lignes de pliure. Alors, je vais aller à ma marque que je me suis faite. Est-ce qu'il est mon... Ici. Alors, la marque tout juste ici. Encore là, on fait 3 espaces de 9 mm ou de 3/4 de pouce. Et puis, on se laisse un bon 2,5 cm de plus ici. Alors, vous avez la largeur de votre pochette, de votre poche, la hauteur que vous avez décidé que ça puisse se croiser 2 cm ici et qu'on arrive un peu en bas de la hauteur de la page. Vous avez vos 2 goussets qui fait l'accordéon du couvert et puis un espace ici pour coller sur votre page. C'est ce que ça donne. Alors, je vais couper ça ici. J'en aurai un autre pour plus tard. Alors, on en fait 6 comme ça. Tout ce que je fais là, il faut en faire 6. Alors là, je vais plier comme ceci et comme ceci. Je vais arrondir mes coins tout de suite. Je pourrais le faire plus tard, mais je le fais tout de suite. Alors moi, j'ai décidé de prendre le gros arrondisseur de coins parce que je trouve que ça fait plus... ça fait différent. Ça fait joli. J'efface mes marques. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, on peut biseauter un petit peu ici, environ 3 mm ou 2 mm à partir du coin. Vous arrivez sur la pointe du pli, comme ceci, sur la pointe du pli. Là, on va plier au centre. On met la colle seulement sur le rectangle qui n'a pas de pli. Alors, le dernier rectangle, celui qu'on vient de biseauter. Et puis, on va l'installer. Il faut que votre pli du milieu soit plié et que vous soyez tout juste en bas du haut de la page, bien centré sur les côtés, en haut, à gauche et à droite. Et puis, pourvu que vous ayez votre au moins 2 cm. Ici, je dois avoir comme 2,5 facilement, 3 même. Parfait, j'aime bien 3. Alors là, vous allez presser sur ce rectangle où est-ce qu'on a mis la colle. Ensuite, il va nous rester à faire les... Je ne sais pas si j'ai... non. Alors, j'utilise des chutes et je vais faire 4 cercles comme ceci. Moi, j'ai un poinçon 2,5 cm. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, comme vous voulez. J'en colle 2 ensemble. Ça en fait 4 total. Alors, bien égal sur les côtés. Assurez-vous que c'est bien centré. Ensuite, vous avez besoin de découper du papier design. Alors là, ici, moi, j'ai rien de décidé. Je vais prendre un papier comme ceci. Comme ceci. Avec le même poinçon. Alors, vous allez poinçonner. Alors, je vais peut-être essayer d'avoir mes petits carrés bien centrés. Ceci, et puis les autres ici. 2 pareils. Alors, vous allez coller sur le dessus. Si je n'ai pas le temps de finir avant que la batterie soit terminée, mais je vais continuer partie B. Alors, je l'aurai la deuxième vidéo sur la même journée. Partie A, partie B sur la même journée. Pour terminer la technique. Quand même, c'est juste 2 minutes. Ensuite, on a besoin d'un poinçon. Okay. Petit poinçon 1 mm ici. Alors là, on va trouver le centre. Alors là, pour trouver le centre, une petite technique. Je vais expliquer. J'ai mes crayons. Je devrais l'aiguiser bientôt, là.
Alors, vous faites un point approximatif pour penser qu'il est le centre. Ensuite, vous allez regarder, vous allez tourner votre petite rondelle comme ceci. Si vous voyez que le point se déplace sur les côtés, qu'il y a toujours un côté qui est plus large, à ce moment-là, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au centre. Alors, vous ajustez. Si vous voyez qu'il est trop haut, vous allez l'ajuster plus bas. Si vous voyez qu'il est trop à droite, vous allez l'ajuster à gauche. Alors, faites ça pour les deux. Alors, je regarde. Là, je vois qu'il est un petit peu trop haut ici. Alors, je vais aller un petit peu plus bas. Là, je vais poinçonner. Là, on a beaucoup d'épaisseur parce que mes papiers cartonnés sont très épais. Ça va être un petit peu difficile. Là, j'ai besoin de 2 petites attaches parisiennes. Alors, j'ai pris j'aurais pu prendre du brun, mais bon, j'ai du rouge. Et puis, j'ai aussi du fil. Alors, mon fil à crocheter ici. Je prends une longueur d'environ 15-20 cm. Là, j'ai besoin de la colle à tissu. Alors, je vais entrer mon fil dans le trou de un des deux. Si vous avez besoin d'une aiguille, puis utiliser une aiguille. Dépasser juste quelques millimètres. Alors, je vais mettre de la colle à tissu ici, et je vais tirer pour pas que ça dépasse le cercle, et je vais coller. Je vais m'assurer que c'est bien collé, tout ce que j'ai besoin pour ça. Là, je vais entrer la petite attache parisienne à l'intérieur, comme ceci. Là, il faut avoir couvert ceci, le papier design, et ceci aussi avant de le faire. Okay? Alors moi, je vais le faire quand même, mais je vais, parce que là, je n'ai pas le temps de tout couvrir ça pour vous montrer, mais vous allez devoir le couvrir avant. Alors là, vous allez trouver le centre. Alors ici, 8 et demi. Alors, le centre ici. Et puis, je vous recommande d'avoir peut-être 2 cm de libre en bas à partir du moment où est-ce que vous rentrez votre petite... faire le trou tout de suite, là, ça comprend mieux. Alors, je vais faire mon trou ici. Si vous voulez, vous pouvez le doubler lui aussi. Moi, je vais le doubler. Alors là, moi, j'ai fait mon trou là parce que je voulais qu'une fois que ma petite rondelle est placée, j'ai environ 1 cm et demi ici. J'ai 1 cm et demi. C'est parfait. Moins que ça, c'est peut-être trop bas. Alors là, il ne faut pas avoir matté l'intérieur ici. Alors, vous allez ouvrir les petites pattes comme ceci. Là, vous allez pouvoir le mater par la suite. Okay. Ici, il faut avoir matté, mais derrière, on ne mate pas de toute façon. Alors là, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre petite attache ici, vous allez calculer, voir où est-ce qu'arrive avec la ficelle, que ce soit bien droit. Et vous allez calculer avoir encore au moins 1 cm et demi ici. Alors, vous mesurez et vous allez faire une marque avec votre crayon pour savoir exactement où est-ce que vous allez faire votre trou. Alors, faites votre trou là. Encore là, il faut être bien centré. Vous pouvez toujours mesurer avec la règle ici, voir si vous êtes 8,5 dans mon cas. Et puis, vous allez poser encore ici. Celle-ci. Moi, je vais devoir les enlever pour les mater. Vous allez voir la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'il est tout terminé. Puis là, il faut aller ouvrir les petites pattes à l'intérieur. C'est un petit peu difficile, mais bon. Alors, et puis là, quand ça va être tout terminé, vous allez pouvoir l'attacher comme ceci. Moi, je vais l'enlever parce que je n'ai pas ouvert les pattes derrière pour rien. C'est pas nécessaire. Alors, finissez ensuite, vous matez ici. Vous allez mater ici jusqu'au pli. Il ne faut pas couvrir le pli qui entre à l'intérieur, comme je disais. Vous pouvez vous rendre jusqu'à environ 1 cm en haut de la bande. Vous savez, la bande qu'il y avait ici quand on a collé la poche. Ou 1 cm en haut, mais pas plus que ça. Pour que ça entre bien les choses, pas que ça bute. Et puis, vous matez tout ça. Vous matez ici. Puis moi, je vais mater ici. Puis je vais faire aussi... l'onglet, je pense que je vais le laisser comme ça. Pour que les gens puissent écrire quelque chose et bien voir. Alors, juste une bande droite ici. Lui, on le laisse comme ça. Je vais peut-être mettre de l'encre autour. On verra. Alors, on a fini la poche à ce moment-là. Alors, je vous reviens. Moi, je fais ça sur mes 6 pages. Et puis, je vais mater ici. Puis, je vous montre ce que c'est. Puis ensuite, on revient avec ça. Alors, merci. On se revoit bientôt. Bye bye.